Leçon 1. Conseils pour faire l'épicerie. Et Yana, as-tu essayé de comparer les prix des produits alimentaires dans différents supermarchés? Bonjour John. Oui, je fais toujours ça. C'est un excellent moyen d'économiser de l'argent. Absolument. Selon vous, quel supermarché propose les meilleurs prix? Eh bien, cela dépend de l'article. Pour les produits frais, je vais généralement au marché fermier local. Ah, bonne idée. Qu'en est-il des aliments de base comme le riz ou les pâtes? J'ai découvert que les magasins discount proposent souvent des prix plus bas pour ceux-ci. Intéressant, il va falloir que j'y jette un œil. Qu'en est-il de la viande et des fruits de mer? Je vais généralement dans une boucherie pour la viande et au marché aux poissons pour les fruits de mer. Ils ont tendance à avoir une meilleure qualité et un meilleur prix. C'est bon à savoir. Je vais garder cela à l'esprit. D'autres conseils pour faire les courses? N'oubliez pas de comparer les prix unitaires. Parfois, un package plus volumineux est en fait plus rentable. Ah, je vois. C'est un conseil utile. Merci pour le partage. Leçon 2. Options de voyage et d'hébergement. Bonjour Anna, avez-vous envisagé de séjourner dans des hôtels ou des auberges lorsque vous voyagez? Bonjour John. Oui, j'ai essayé les deux options. Cela dépend vraiment du voyage et de mon budget. Je vois. Qu'est-ce qui vous semble pratique dans le fait de séjourner dans un hôtel? Les hôtels proposent généralement plus de commodités, comme un service de chambre et une salle de sport. C'est super pour un séjour confortable. Ça a l'air sympa. Qu'en est-il du coût? Les hôtels sont-ils généralement plus chers? Oui, les hôtels peuvent être chers, en particulier dans les destinations touristiques les plus prisées. Mais parfois, vous pouvez trouver de bonnes affaires en ligne. C'est bon à savoir. Qu'en est-il des auberges? Sont-elles également une bonne option? Absolument. Les auberges sont idéales pour les voyageurs à petit budget. Ils proposent des chambres communes de style dortoir et des espaces communs pour socialiser. Intéressant, y a-t-il des inconvénients à séjourner dans des auberges? Eh bien, il se peut que vous deviez partager une chambre avec des inconnus et que les installations ne soient pas aussi luxueuses que celles des hôtels. Je vois. Il s'agit d'un compromis entre coût et confort. Existe-t-il d'autres options d'hébergement? Oui, il existe également des locations de vacances comme des appartements ou des maisons. Ils peuvent être un bon choix pour les grands groupes ou les longs séjours. C'est un bon point. J'y réfléchirai pour mon prochain voyage. Merci pour l'information. Leçon 3. Les essentiels de la plage. Bonjour Anna, as-tu vu ces parasols et ces chaises de plage? Ils ont l'air parfaits pour la plage. Où peut-on les trouver? Bonjour John. Oui, ils sont parfaits pour fournir de l'ombre et se détendre. Vous pouvez les trouver dans les magasins de location de matériel de plage. C'est pratique. Sont-ils généralement disponibles à la location sur la plupart des plages? Oui, de nombreuses plages populaires proposent des services de location à proximité.
Ils proposent généralement des parasols, des chaises et même des serviettes de plage. C'est bon à savoir. Qu'en est-il des prix? Sont-ils abordables? Les prix varient en fonction du lieu et de la durée de la location. Il est préférable de se renseigner auprès du magasin de location pour connaître les tarifs spécifiques. Je vois. Cela vaut le coup pour passer une journée confortable à la plage. Quels autres articles essentiels de plage devons-nous envisager? N'oubliez pas la crème solaire. Il est essentiel de protéger votre peau des rayons nocifs du soleil. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin de proximité ou pharmacie. Absolument. La crème solaire est indispensable. Rien d'autre à apporter? C'est une bonne idée d'apporter une serviette de plage, un chapeau et des lunettes de soleil pour plus de confort et de protection solaire. D'excellentes suggestions. Je vais m'assurer de les emballer. Merci. Leçon 4. Prioriser la sécurité. Bonjour Anna, en matière de sécurité, il ne faut pas la prendre à la légère. Absolument, il vaut mieux prévenir que guérir. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. La sécurité doit toujours être une priorité absolue, quelle que soit la situation. Définitivement. Quelles sont les précautions que nous pouvons prendre pour assurer notre sécurité? Une précaution importante est de toujours verrouiller nos portes et fenêtres à la maison. Elle aide à prévenir les effractions. C'est un bon point. Qu'en est-il de la sécurité personnelle lorsque nous sommes en déplacement? Nous devons être conscients de notre environnement et éviter de marcher seuls dans des endroits inconnus ou mal éclairés, surtout la nuit. Des conseils avisés. Y a-t-il des mesures de sécurité à prendre en compte lors de nos voyages? Oui, il est important de protéger nos objets de valeur et de faire attention aux pickpockets dans les zones touristiques bondées. Je vois. La sécurité est cruciale à la fois à la maison et en voyage. Y a-t-il d'autres conseils de sécurité que vous pourriez partager? C'est une bonne idée d'enregistrer les contacts d'urgence sur nos téléphones et de nous familiariser avec les services d'urgence locaux. C'est une décision intelligente. Être préparé peut faire toute la différence en cas d'urgence. Merci pour le partage. Leçon 5. Produits de nettoyage. Bonjour Anna, nous avons besoin de savon et d'éponges pour le nettoyage. Je vais chercher du savon pendant que tu prends des éponges. Bonjour John. Ça a l'air d'être un plan. Je vais au magasin chercher quelques éponges. Super. Je vais m'assurer que nous avons assez de savon pour les tâches de nettoyage à venir. Il est toujours bon d'avoir une variété d'éponges pour différents usages de nettoyage. Je vais choisir différents types. C'est une bonne idée. Nous pouvons utiliser une éponge pour la vaisselle et une autre pour nettoyer les surfaces. Exactement. Il est important de les séparer pour préserver l'hygiène et prévenir la contamination croisée. D'accord. Nous devons également prendre en compte le matériau de l'éponge. Certains sont plus adaptés aux surfaces délicates. Absolument. Les éponges douces ou les chiffons en microfibre conviennent parfaitement aux zones sensibles comme le verre ou les appareils électroniques. C'est une bonne remarque.
Nous ne voulons pas rayer ou endommager accidentellement quoi que ce soit pendant le nettoyage. Et lorsqu'il s'agit de savon, nous devons en choisir un qui soit efficace tout en étant doux pour nos mains et les surfaces que nous nettoyons. Oui, il est essentiel de trouver un savon équilibré qui élimine la graisse et la crasse sans être trop agressif. Je vais chercher un savon multi-usage qui peut être utilisé pour diverses tâches de nettoyage dans la maison. Parfait. Retrouvons-nous à la maison et commençons notre séance de nettoyage avec nos nouvelles fournitures. Ça a l'air d'être un plan. Faisons briller et scintiller notre maison. En effet. Il est temps de vous attaquer à ces tâches de nettoyage avec notre nouveau savon et nos nouvelles éponges. Leçon 6, gestion financière. Bonjour Anna, j'ai pensé à nos finances récemment. Il n'est jamais trop tard pour mieux gérer notre argent. Bonjour John. Tu as tout à fait raison. Il est important de prendre le contrôle de nos finances pour un avenir sûr. Je suis d'accord, avez-vous des conseils pour améliorer notre gestion financière? L'une des étapes clés consiste à établir un budget. Il nous aide à suivre nos revenus et nos dépenses, ce qui nous permet de prendre des décisions financières éclairées. C'est logique. Comment pouvons-nous nous assurer de respecter notre budget? Nous pouvons fixer des objectifs financiers et prioriser nos dépenses en conséquence. Il est important d'éviter les dépenses inutiles et de se concentrer sur l'épargne. C'est une bonne remarque. En parlant d'épargne, quelle stratégie pouvons-nous utiliser pour économiser plus efficacement? Nous pouvons automatiser notre épargne en mettant en place des virements automatiques vers un compte d'épargne distinct chaque mois. L'automatisation semble être une bonne idée. Cela élimine la tentation de dépenser l'argent avant de l'économiser. Exactement. Une autre stratégie consiste à réduire les dépenses non essentielles. De petits changements peuvent permettre de réaliser d'importantes économies au fil du temps. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il d'autres aspects de la gestion financière que nous devrions prendre en compte? Il est important de rester informé sur les finances personnelles. La lecture de livres ou d'articles, la participation à des ateliers ou la consultation de conseillers financiers peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions financières. C'est un excellent conseil. L'éducation financière est essentielle à la réussite à long terme. Je suis motivé pour mieux contrôler nos finances. Je suis content de l'apprendre. Bonne chance dans votre parcours de gestion financière. Merci. Travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs financiers et assurer un avenir meilleur. Leçon 7. Protection solaire. Bonjour Anna, il fait beau aujourd'hui. C'est malin, j'ai l'habitude d'apporter un parapluie pour un peu d'ombre. Bonjour John. C'est une idée intelligente. La protection solaire est importante pour prévenir les coups de soleil et les dommages cutanés à long terme. Absolument. Quels sont les autres moyens de nous protéger des rayons nocifs du soleil? Il est essentiel de porter un écran solaire avec un EPC élevé. Il aide à protéger notre peau des rayons UV nocifs. C'est une bonne remarque. Devons-nous appliquer un écran solaire uniquement lorsque nous sommes à la plage ou tout le temps? La crème solaire devrait faire partie de notre routine quotidienne, même par temps nuageux ou frais.
Les rayons UV peuvent toujours pénétrer à travers les nuages. Je ne m'en étais pas rendu compte. Y a-t-il des domaines spécifiques auxquels nous devrions accorder une attention particulière lors de l'application d'un écran solaire? N'oubliez pas d'appliquer un écran solaire sur les zones souvent négligées, comme les oreilles, le cou et le dos de nos mains. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il des vêtements de protection? Jouent-ils un rôle dans la protection solaire? Absolument. Le port de chapeaux à large bord, de lunettes de soleil avec protection UV et de vêtements légers à manches longues peut apporter une protection supplémentaire. C'est bon à savoir. Je ferai en sorte d'intégrer ces articles à ma garde-robe d'été. Il est bon d'être proactif en matière de protection solaire. Il contribue à réduire le risque de lésions cutanées et de cancer de la peau. Je suis tout à fait d'accord. La protection de notre peau doit être une priorité. Merci de partager ces conseils de protection contre le soleil. Leçon 8. Routine de remise en forme. Bonjour Anna, combien de temps cours-tu? Je cours habituellement environ 30 minutes à chaque fois. Bonjour John. C'est super, la course à pied est un excellent moyen d'améliorer la condition cardiovasculaire. Je vise généralement une durée similaire. C'est impressionnant. Combien de jours par semaine intégrez-vous la course à pied à votre programme d'entraînement? J'essaie de courir 3 à 4 fois par semaine pour rester constant et me permettre de me reposer et de récupérer correctement. La cohérence est essentielle. J'ai pensé à ajouter de la variété à mes entraînements. Des suggestions? L'entraînement croisé est un excellent moyen de mélanger les choses. Vous pouvez essayer des activités comme le vélo, la natation ou la musculation tous les 2 jours. Cela ressemble à des alternatives amusantes. Quels sont les avantages de la formation croisée? L'entraînement croisé aide à travailler différents groupes musculaires, à prévenir les blessures dues au surmenage et à améliorer la forme physique et la force en général. J'en vois l'intérêt. Comment restez-vous motivé pour suivre votre programme de remise en forme? L'établissement d'objectifs spécifiques et le suivi des progrès peuvent être motivants. Il est également utile de trouver un partenaire d'entraînement ou de participer à des cours de conditionnement physique en groupe. C'est une bonne remarque. Disposer d'un système de soutien peut rendre l'exercice plus agréable. Avez-vous d'autres conseils de remise en forme? Il est important d'écouter votre corps et de donner la priorité aux jours de repos. Dormir suffisamment et rester hydraté sont également essentiels à la guérison. Je garderai ces conseils à l'esprit. Merci de nous avoir fait part de vos idées. J'ai hâte d'améliorer ma routine de remise en forme. Leçon 9. Stabilité financière. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à des stratégies à long terme comme l'épargne et la budgétisation. Ils peuvent garantir la stabilité financière. Bonjour John. Tu as tout à fait raison. La mise en œuvre de ces stratégies est cruciale pour un avenir sûr et la tranquillité d'esprit. Je suis d'accord. Quels sont vos conseils pour économiser de l'argent efficacement? L'une des astuces consiste à automatiser votre épargne en configurant des virements automatiques vers un compte distinct chaque mois. L'automatisation semble pratique. Cela élimine la tentation de dépenser l'argent avant de l'économiser.
Exactement. Une autre astuce consiste à réduire les dépenses non essentielles. De petits changements peuvent permettre de réaliser d'importantes économies au fil du temps. C'est logique. Comment pouvons-nous créer un budget pour suivre nos revenus et nos dépenses? Nous pouvons commencer par répertorier toutes nos sources de revenus, puis suivre nos dépenses mensuelles, en les classant en catégories essentielles et non essentielles. C'est un bon point de départ. Comment pouvons-nous nous assurer que nous respectons notre budget? Il est important de fixer des objectifs financiers et de prioriser nos dépenses en conséquence. Il peut être utile d'éviter les dépenses inutiles et de se concentrer sur l'épargne. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il d'autres stratégies que nous devrions envisager pour assurer la stabilité financière? Il est essentiel de rester informé sur les finances personnelles. La lecture de livres ou d'articles, la participation à des ateliers ou la consultation de conseillers financiers peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. C'est un excellent conseil. L'éducation financière est la clé de la réussite à long terme. Je suis motivé pour prendre le contrôle de nos finances. Je suis content de l'apprendre. Travaillons ensemble pour atteindre la stabilité financière et un avenir meilleur. Merci. Voici 2 stratégies financières intelligentes qui ouvrent la voie à une vie plus sûre et plus prospère. Leçon 10. Les avantages du compostage. Bonjour Anna, avez-vous essayé le compostage des déchets alimentaires? J'ai entendu dire qu'il présente plusieurs avantages environnementaux. Bonjour John. Pas encore, mais j'ai prévu de commencer. Le compostage peut réduire considérablement les déchets et être bénéfique pour le sol de nos jardins. Ça a l'air intéressant. Comment fonctionne exactement le compostage? Le compostage consiste à collecter les déchets organiques tels que les écorces de fruits, les restes de légumes et le marc de café, et à leur permettre de se décomposer naturellement. Donc, au lieu de jeter ces restes de nourriture, pouvons-nous les transformer en compost riche en nutriments pour nos plantes? Exactement. Le compost agit comme un engrais naturel, enrichit le sol et favorise une croissance saine des plantes. C'est incroyable. Y a-t-il des articles spécifiques que nous devrions éviter de composter? Oui, il est préférable d'éviter d'ajouter de la viande, des produits laitiers et des aliments gras au tas de compost, car ils peuvent attirer les parasites. Je vais garder cela à l'esprit. Le compostage nécessite-t-il beaucoup d'espace ou un équipement spécial? Pas nécessairement. Vous pouvez commencer avec un petit bac à compost dans votre jardin ou même utiliser un système de compostage conçu pour les appartements ou les petits espaces. C'est pratique. Existe-t-il des conseils pour maintenir un tas de compost en bonne santé? Il est important d'équilibrer les matières vertes, comme les restes de nourriture, avec les matières brunes, comme les feuilles sèches ou le papier déchiqueté, pour assurer une décomposition adéquate. Je vois. Combien de temps faut-il pour terminer le processus de compostage? Cela peut prendre de quelques mois à un an, selon des facteurs tels que la température, l'humidité et la taille du tas de compost. La patience est donc essentielle. Je suis heureuse de commencer le compostage et de contribuer à un environnement plus vert. C'est merveilleux. Le compostage est un moyen simple mais efficace de réduire les déchets et d'entretenir nos jardins. Allons-y.
Merci. Nous vous invitons à adopter le compostage et à faire une différence positive pour notre planète. Leçon 11. Création d'un système de récompense. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à créer un système de récompense pour rester motivé et atteindre vos objectifs? Bonjour John. Oui, je pense qu'un système de récompense peut être un excellent moyen de rester motivé. Tu l'as essayé? Pas encore, mais j'y réfléchis. De quelle manière pouvons-nous mettre en œuvre un système de récompense? L'une des idées est de fixer des jalons pour atteindre nos objectifs et de nous récompenser lorsque nous les atteignons. Cela pourrait être quelque chose de petit mais agréable. Cela semble être une bonne approche. Quels sont quelques exemples de récompenses que nous pouvons nous offrir? Il peut s'agir de s'offrir un plat préféré, d'acheter un nouveau livre ou un nouveau gadget, ou même de planifier une escapade d'un week-end en guise de récompense. Cela semble être de bonnes incitations. Comment pouvons-nous nous assurer que notre système de récompense est efficace? Il est important de choisir des récompenses qui nous motivent réellement et qui correspondent à nos valeurs et à nos intérêts. Il est essentiel de personnaliser le système selon nos préférences. La personnalisation est logique. Devons-nous établir des règles ou des directives spécifiques pour gagner des récompenses? Oui, l'établissement de critères clairs pour l'obtention de récompenses peut rendre le système plus structuré et nous aider à rester concentrés sur nos objectifs. J'en vois l'intérêt. À quelle fréquence devons-nous nous récompenser? Cela dépend de la nature de nos objectifs et de nos jalons. De petites récompenses peuvent être attribuées plus fréquemment, tandis que des récompenses plus importantes peuvent être réservées à de plus grandes réussites. C'est une bonne approche. Y a-t-il des inconvénients potentiels à prendre en compte avec un système de récompense? Parfois, si nous nous concentrons trop sur les récompenses, nous perdons de vue la valeur intrinsèque de nos objectifs. Il est important de trouver un équilibre. L'équilibre est essentiel, en effet. J'ai hâte de mettre en place un système de récompense et de rendre mon parcours vers la réalisation de mes objectifs plus agréable. C'est super. En nous récompensant en cours de route, nous pouvons rendre le processus plus amusant et plus épanouissant. À vous de réussir. Merci. Nous allons adopter un système de récompense et célébrer nos réalisations en cours de route. Leçon 12. Faire une pizza. Bonjour Anna, j'ai envie de pizza maison ces derniers temps. Quelle garniture pensez-vous que nous devrions ajouter? Bonjour John. D'accord, la pizza maison a l'air délicieuse. N'oubliez pas non plus le fromage. Bien sûr, devons-nous également ajouter des légumes? Absolument. Que diriez-vous de quelques poivrons et champignons tranchés? Ils ajoutent une saveur et une texture exceptionnelles. Ça a l'air parfait. Nous pouvons également ajouter des feuilles de basilic frais pour une touche de fraîcheur. Excellente idée. Et peut-être pourrions-nous saupoudrer de flocons de piment rouge pour une touche épicée. J'aime bien ça. Devons-nous faire la pâte à pizza à partir de zéro ou acheter de la pâte prête à l'emploi? Essayons de faire la pâte nous-mêmes. Ce sera un processus amusant et satisfaisant. Je suis prêt à relever le défi. Avons-nous tous les ingrédients pour la pâte, comme la farine et la levure?
Oui, nous le faisons. Nous aurons également besoin d'eau chaude et d'une pincée de sel pour compléter la recette de pâte. Merveilleux, une fois la pâte prête, nous pouvons l'étaler et la façonner en une croûte à pizza ronde. Ensuite, nous pouvons étaler une couche de sauce tomate sur la croûte avant d'ajouter nos garnitures. Parfait. Ensuite, nous saupoudrons une généreuse quantité de fromage sur le dessus, puis nous disposerons les légumes. Ça a déjà l'air délicieux. Enfin, nous ferons cuire la pizza au four jusqu'à ce que la croûte soit dorée et que le fromage soit fondu. J'ai hâte de déguster notre pizza maison. Ça va être un régal. Ce sera certainement le cas. Commençons à faire la pâte. Je vais rassembler les ingrédients et tu peux préchauffer le four. Ça a l'air d'être un plan. Faisons une pizza alléchante que nous apprécierons tous les deux. Absolument. C'est parti pour une aventure de fabrication de pizzas amusantes et savoureuses. Leçon 13. Soins naturels de la peau. Et, avez-vous déjà envisagé d'utiliser des produits de soins de la peau naturelle? J'ai entendu dire qu'ils peuvent être bénéfiques pour notre peau. Bonjour John. Oui, cela fait un moment que j'utilise des produits naturels. Ils peuvent être plus doux pour la peau et exempts de produits chimiques nocifs. C'est intéressant. Quels sont quelques exemples de produits naturels de soins de la peau que nous pouvons intégrer à notre routine? Il existe de nombreuses options. Nous pouvons utiliser des huiles naturelles comme l'huile de coco ou l'huile de jojoba comme hydratant, et le gel d'aloe vera pour apaiser la peau. Ces choix semblent simples mais efficaces. Qu'en est-il des nettoyants et des exfoliants? Nous pouvons opter pour des nettoyants à base d'ingrédients naturels comme l'huile d'arbre à thé ou l'extrait de camomille. Pour l'exfoliation, un gommage fait maison avec du sucre ou du marc de café fonctionne bien. Je vois. Existe-t-il des remèdes naturels pour des problèmes de peau spécifiques, tels que l'acné ou la sécheresse? Définitivement. L'huile d'arbre à thé possède des propriétés antibactériennes qui peuvent aider à lutter contre l'acné, tandis que le miel et l'avocat sont excellents pour hydrater la peau sèche. Je vais les garder à l'esprit. Les produits naturels pour les soins de la peau sont-ils facilement accessibles? Oui, de nombreuses marques proposent des options naturelles et biologiques, et nous pouvons également fabriquer nos propres produits de bricolage en utilisant des ingrédients de notre cuisine. C'est pratique. Y a-t-il des précautions à prendre lors de l'utilisation de produits de soins naturels pour la peau? C'est toujours une bonne idée de tester les nouveaux produits pour détecter toute réaction allergique. Faites également attention aux dates de péremption des produits faits maison. C'est bon à savoir. Y a-t-il des avantages spécifiques que vous avez remarqués depuis que vous êtes passé aux soins naturels de la peau? Personnellement, j'ai remarqué que ma peau est plus saine et plus équilibrée. Les produits naturels peuvent aider à améliorer l'apparence générale et la texture de la peau. Ce sont de bonnes incitations à essayer les soins naturels de la peau. Je vais certainement explorer cette option plus en détail. C'est merveilleux. Prendre soin de notre peau avec des produits naturels est une approche nourrissante et consciente. Pour une peau saine. Merci. Voici comment adopter des soins naturels pour la peau et en récolter les bienfaits pour notre peau.
Leçon 14. Exploration des couleurs éclatantes. Bonjour Anna, je suis d'humeur colorée ces derniers temps. J'aime les couleurs vives, alors je vais chercher quelque chose de coloré. Des suggestions? Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Si vous souhaitez intégrer des couleurs vives à votre garde-robe, vous pouvez essayer d'ajouter des pièces tendances comme un chemisier brillant ou un foulard coloré. C'est une super idée. Je vais certainement chercher des pièces accrocheuses pour mettre en valeur mes tenues. Qu'en est-il des accessoires? Les accessoires sont un excellent moyen d'ajouter des touches de couleur. Vous pouvez essayer des boucles d'oreilles colorées, une montre audacieuse ou même une ceinture éclatante pour égayer votre look. J'aime bien l'idée d'utiliser des accessoires pour faire sensation. Y a-t-il des couleurs spécifiques que vous trouvez particulièrement vives? Cela dépend des préférences personnelles, mais les couleurs comme le rouge, le jaune, le bleu royal et le vert émeraude sont souvent considérées comme vives et attirent l'attention. Ce sont des couleurs éclatantes. Je les garderai à l'esprit lors de mes achats. Qu'en est-il de la décoration intérieure? Avez-vous des suggestions pour ajouter des couleurs vives à mon espace de vie? Absolument. Vous pouvez intégrer des couleurs vives à des oreillers, à des tapis ou même à des œuvres d'art. Envisagez d'ajouter un mur d'accents colorés ou une peinture pour créer un point focal dans la pièce. C'est un excellent moyen d'apporter de l'énergie à mon espace de vie. J'explorerai différentes options pour ajouter des couleurs vives à ma maison. D'autres idées? Si vous aimez jardiner, planter des fleurs colorées ou ajouter des pots aux couleurs vives peut apporter une touche de couleur à votre espace extérieur. C'est une suggestion fantastique. Je travaillerai à créer un jardin coloré dont vous pourrez profiter. Les couleurs vives peuvent vraiment améliorer l'ambiance. Merci. Leçon 15. Achat en ligne. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé de faire des achats en ligne? J'ai entendu dire que cela peut être légèrement moins cher en ligne. C'est bon à savoir. Et vous? Bonjour John. Oui, j'ai fait pas mal de shopping en ligne. Il est pratique et offre un plus large éventail d'options. De plus, vous pouvez souvent trouver de meilleures offres et remises. C'est agréable à entendre. Y a-t-il des sites web ou des plateformes spécifiques que vous recommandez pour les achats en ligne? Il existe de nombreux marchés en ligne populaires tels qu'Amazon et eBay qui proposent une grande variété de produits. De plus, de nombreuses marques ont leur propre boutique en ligne proposant des offres exclusives. Je vais y jeter un œil. Y a-t-il des précautions à prendre lors de l'achat en ligne? Absolument. Il est important de faire vos achats sur des sites web réputés pour garantir la sécurité des transactions et protéger vos informations personnelles. La lecture des commentaires des clients peut également aider à évaluer la qualité des produits. C'est un bon conseil. Qu'en est-il des retours et des échanges? Sont-ils faciles à traiter lors de vos achats en ligne? Les retours et les échanges varient en fonction de la politique du site web ou de la boutique. Il est essentiel de revoir leur politique de retour avant d'effectuer un achat pour comprendre le processus. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il des conseils pour trouver les meilleures offres et réductions en ligne? Définitivement.
En vous inscrivant à des newsletters ou en suivant des marques sur les réseaux sociaux, vous pouvez accéder à des promotions et à des codes de réduction exclusifs. Les achats comparatifs peuvent également vous aider à trouver le meilleur prix. C'est utile. Je vais m'assurer d'utiliser ces stratégies. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à propos des achats en ligne? C'est toujours une bonne idée de vérifier les détails du produit, tels que les tableaux des tailles et les spécifications, pour vous assurer que vous obtenez ce que vous attendez. Faites également attention aux frais d'expédition et aux délais de livraison. Je ne manquerai pas de prêter attention à ces détails. Merci d'avoir partagé vos idées et vos conseils sur les achats en ligne. Leçon 16. Une communication efficace sur le lieu de travail. Bonjour Anna, je voulais te parler de l'amélioration de nos compétences en communication au travail. Il est important d'entretenir de bonnes relations avec nos collègues et nos supérieurs. Des suggestions? Bonjour John. Absolument, une communication efficace est cruciale pour un environnement de travail productif. L'un des conseils est de se préparer avant toute discussion ou réunion importante. C'est un excellent point. Être préparé nous aide à exprimer clairement nos pensées. Qu'en est-il de l'écoute active? Comment pouvons-nous améliorer cela? L'écoute active consiste à accorder toute notre attention à l'orateur et à y répondre de manière appropriée. Nous pouvons nous entraîner en maintenant un contact visuel, en posant des questions pertinentes et en résumant ce que nous avons entendu. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il de la communication non verbale? Comment pouvons-nous nous assurer que notre langage corporel est positif et engageant? Les signaux non verbaux tels que les expressions faciales et la posture peuvent transmettre beaucoup de choses. Il est important de maintenir une position ouverte et accessible et de faire attention à nos expressions faciales pour montrer de l'intérêt et de l'attention. C'est logique. Je m'efforcerai d'être plus attentive à ma communication non verbale. Qu'en est-il de la communication écrite? Avez-vous des conseils pour des emails ou des messages efficaces? Une rédaction claire et concise est essentielle. Structurer nos emails avec une introduction, un corps et une conclusion appropriée peut aider à transmettre notre message de manière efficace. La correction des fautes de grammaire et d'orthographe est également importante. J'accorderai plus d'attention à la structure et à la clarté de ma communication écrite. Y a-t-il des défis auxquels nous pourrions être confrontés en matière de communication sur le lieu de travail? Des malentendus peuvent survenir en raison de styles de communication et de contextes culturels différents. Il est important d'être patient, de demander des éclaircissements aux besoins et d'être ouvert à différents points de vue. Je vais garder cela à l'esprit. Une communication efficace est un processus d'apprentissage continu. Merci d'avoir partagé ces précieuses informations. Leçon 17. Découvrir la Thaïlande. Bonjour Anna, j'ai entendu beaucoup de choses sur la Thaïlande. Quel temps fait-il là-bas? Je suis curieux de savoir. Bonjour John. La Thaïlande a un climat tropical, il fait donc généralement chaud et humide tout au long de l'année. Cependant, il existe des variations en fonction de la région et de la période de l'année que vous visitez. C'est intéressant. Y a-t-il des saisons spécifiques en Thaïlande, ou est-ce qu'il en va de même tout au long de l'année? La Thaïlande connaît 3 saisons principales, la saison chaude, la saison des pluies et la saison fraîche. La saison chaude s'étend de mars à mai, la saison des pluies de juin à octobre et la saison fraîche de novembre à février.
Il est bon de connaître les différentes saisons. À quoi puis-je m'attendre pendant la saison chaude en termes de température et de conditions météorologiques? Pendant la saison chaude, les températures peuvent atteindre environ 35 à 40 degrés Celsius, 95 à 104 degrés Fahrenheit. Le temps est généralement ensoleillé avec des orages occasionnels ou de brèves averses. Ça a l'air très chaud. Qu'en est-il de la saison des pluies? Est-ce qu'il pleut constamment tout au long de la journée? Pendant la saison des pluies, vous pouvez vous attendre à de fréquentes averses de pluie, souvent en après-midi ou en soirée. C'est une bonne idée d'emporter un parapluie ou un imperméable. Malgré la pluie, il y a encore de nombreuses journées ensoleillées. Je ferai en sorte de faire mes valises en conséquence si je viens pendant la saison des pluies. Qu'en est-il de la saison fraîche? Est-ce qu'il fait nettement plus frais que les autres saisons? Oui, la saison fraîche apporte des températures plus douces allant de 20 à 30 degrés Celsius, 68 à 86 degrés Fahrenheit. Le temps est généralement ensoleillé et moins humide, ce qui en fait une période prisée des touristes. Cela semble être une période agréable pour explorer la Thaïlande. Y a-t-il des régions ou des villes spécifiques que vous recommanderiez de visiter? Bangkok, la capitale, offre un mélange dynamique de culture, de gastronomie et d'attractions. Chiang Mai, au nord, est connu pour ses temples et ses magnifiques paysages. Phuket et Krabi, dans le sud, offrent de superbes plages et îles. Ces endroits ont l'air géniaux. J'envisagerai certainement de leur rendre visite. Merci de partager vos informations sur la météo et les attractions de la Thaïlande. Leçon 18. Les essentiels du voyage. Bonjour Anna, j'ai besoin de quelques conseils pour voyager. Puis-je emporter des liquides ou des objets tranchants dans mon bagage à main? Bonjour John. En ce qui concerne les liquides, vous êtes autorisé à emporter de petits contenants contenant des liquides, des gels et des aérosols dans votre bagage à main. Cependant, chaque contenant ne doit pas dépasser 100 ml, 3,4 onces, et tous les contenants doivent tenir dans un sac en plastique transparent refermable. C'est bon à savoir. Qu'en est-il des objets tranchants comme des ciseaux ou des couteaux de poche? En règle générale, les objets tranchants tels que les ciseaux dont la lame est inférieure à 6 cm, 2,36 pouces, et les couteaux de poche dont la lame est inférieure à 6 cm, 2,36 pouces, sont autorisés dans les bagages enregistrés, mais pas dans votre bagage à main. Il est important de vérifier les directives spécifiques de la compagnie aérienne. Je veillerai à emporter des objets tranchants dans mes bagages enregistrés pour éviter tout problème. Puis-je obtenir ma carte d'embarquement en ligne ou dois-je la récupérer au comptoir d'enregistrement? De nombreuses compagnies aériennes proposent des services d'enregistrement en ligne qui vous permettent d'obtenir votre carte d'embarquement par voie électronique. Vous pouvez l'imprimer chez vous ou utiliser une carte d'embarquement mobile sur votre smartphone. C'est pratique et permet de gagner du temps à l'aéroport. C'est super. Je préfère la commodité de l'enregistrement en ligne. Existe-t-il des restrictions quant à la taille et au poids des bagages de cabine? Les compagnies aériennes ont des réglementations spécifiques concernant la taille et le poids des bagages de cabine. Il est généralement recommandé de consulter le site web de la compagnie aérienne pour obtenir les informations les plus précises. En règle générale, les bagages à main doivent être rangés dans le compartiment supérieur ou sous le siège devant vous. Je vais m'assurer de consulter les directives de la compagnie aérienne pour éviter tout problème avec mes bagages de cabine. Qu'en est-il des objets interdits? Y a-t-il des articles courants que je ne devrais pas emporter? Oui,
Certains articles ne sont pas autorisés dans les bagages de cabine ou les bagages enregistrés. Il s'agit notamment de matériaux inflammables, d'explosifs, d'armes à feu et de certains produits chimiques. Il est important de consulter la liste des articles interdits fournis par la compagnie aérienne ou les autorités compétentes. Je vais certainement parcourir la liste des articles interdits pour m'assurer de ne rien emporter qui ne soit pas autorisé. Merci pour ton aide. Leçon 19. Le rendre réalisable. Bonjour Anna, j'ai pensé à me fixer des objectifs, mais parfois cela me semble accablant. Avez-vous des conseils pour le rendre plus exploitable et moins subjectif? Bonjour John. Absolument, il est important de fixer des objectifs réalisables pour progresser. L'une des solutions consiste à décomposer vos objectifs en tâches plus petites et mesurables. De cette façon, vous pouvez suivre vos progrès de manière plus efficace. C'est logique. Donc, au lieu d'avoir un objectif vague comme « améliorer ma santé », je devrais me concentrer sur des actions spécifiques? Exactement. Au lieu de vous fixer un objectif général, vous pouvez définir des actions spécifiques comme faire de l'exercice 3 fois par semaine ou manger un repas équilibré tous les jours. De cette façon, vous avez des étapes claires à suivre. De cette façon, il devient plus tangible et plus facile à suivre. Qu'en est-il de l'aspect subjectif de l'établissement d'objectifs? Comment puis-je le rendre moins subjectif? Une bonne approche consiste à rendre vos objectifs plus objectifs en y joignant des chiffres ou des critères spécifiques. Par exemple, au lieu de dire « améliorer mes compétences en communication », vous pouvez vous fixer comme objectif de « faire une présentation sans notes ». C'est une super idée. En ajoutant des critères spécifiques, je peux mesurer mes progrès et savoir quand j'ai atteint mon objectif. Existe-t-il d'autres stratégies pour rendre les objectifs plus réalisables? Une autre stratégie consiste à fixer des délais pour atteindre vos objectifs. Les délais créent un sentiment d'urgence et vous aident à rester motivé. Décomposer vos objectifs en délais plus courts peut également les rendre plus faciles à gérer. Fixer des délais semble efficace. Cela ajoute un sentiment de responsabilité et aide à rester concentré. Je vais certainement intégrer cela dans mon processus d'établissement d'objectifs. Merci. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas qu'il est important de revoir régulièrement vos objectifs et de les ajuster aux besoins. La flexibilité est la clé du succès. Absolument, la flexibilité permet de s'adapter en cours de route. À nous de fixer des objectifs réalisables et de progresser vers la réalisation de nos aspirations. Leçon 20. Adapter les stratégies. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à nos stratégies commerciales. Devons-nous les adapter étant donné qu'il s'agit d'un marché en pleine croissance? Bonjour John. Absolument, dans un marché dynamique et en pleine croissance, il est essentiel d'adapter nos stratégies pour rester compétitifs. Nous devons continuellement évaluer et ajuster notre approche. C'est vrai alors, comment pouvons-nous déterminer si nos stratégies actuelles sont toujours efficaces? L'une des méthodes consiste à analyser les tendances du marché et les commentaires des clients. En surveillant le marché et en écoutant nos clients, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nos stratégies peuvent nécessiter des ajustements. C'est logique. Il est important de rester en phase avec le marché et de comprendre l'évolution des besoins de nos clients. Quels sont les indicateurs qui indiquent la nécessité d'adapter la stratégie? La baisse des ventes, l'intensification de la concurrence ou l'évolution des préférences des clients sont des indicateurs potentiels.
Ces signes indiquent que nos stratégies actuelles ne sont peut-être pas aussi efficaces qu'auparavant. Je suis d'accord, nous devons être proactifs et réactifs face à ces indicateurs. Alors, une fois que nous avons identifié le besoin d'adaptation, quelles mesures devons-nous prendre? Tout d'abord, nous devons effectuer une analyse approfondie de nos stratégies actuelles et de leurs résultats. Ensuite, nous pouvons identifier les domaines à améliorer et développer de nouvelles approches pour faire face à l'évolution de la dynamique du marché. Cela semble être une approche globale. Nous devons adopter une approche axée sur les données pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'adaptation des stratégies comporte-t-elle des risques? Oui, il existe des risques, tels que des perturbations potentielles et la nécessité de ressources supplémentaires. Cependant, les risques de ne pas s'adapter et de prendre du retard sur un marché en pleine croissance peuvent être encore plus grands. C'est un argument valable. Les risques de stagnation l'emportent sur les risques d'adaptation. Saisissons l'opportunité d'évoluer et de grandir. Merci pour vos informations. Leçon 21. Thérapie de vente au détail, achat de vêtements. Bonjour Anna, avez-vous fait vos courses? Oui, j'ai acheté des vêtements. Bonjour John. C'est super, acheter des vêtements peut être amusant. Qu'est-ce que tu as obtenu? J'ai acheté un jean élégant et quelques t-shirts tendance. Je voulais mettre à jour ma garde-robe. De bons choix. Il est toujours bon d'avoir des pièces polyvalentes, comme des jeans et des t-shirts, qui peuvent être facilement mélangés et assortis. Absolument. Je voulais quelque chose de confortable et de tendance. Avez-vous acheté quelque chose d'intéressant? Oui, j'ai trouvé une belle robe pour une occasion spéciale et un pull douillet pour les mois les plus froids à venir. Ça a l'air merveilleux. Il est toujours agréable d'avoir un mélange d'articles habillés et décontractés dans votre garde-robe. Définitivement. La variété est essentielle, vous êtes donc prêt à faire face à différentes occasions et à différentes conditions météorologiques. Je suis d'accord, de plus, il est important d'avoir des vêtements qui vous mettent en confiance et vous mettent à l'aise. Absolument. Lorsque vous vous sentez bien dans ce que vous portez, cela renforce votre estime de soi et votre humeur générale. C'est tellement vrai. C'est incroyable de voir à quel point les vêtements peuvent influencer nos émotions et la façon dont nous nous présentons au monde. En effet, la mode est une forme d'expression de soi. Cela nous permet de mettre en valeur notre personnalité et notre style. Définitivement. Et avec les saisons changeantes, c'est le moment idéal pour explorer les nouvelles tendances de la mode et expérimenter différents looks. Absolument. C'est passionnant de découvrir les nouvelles collections et de trouver des pièces qui correspondent à votre style personnel. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme découvrir une nouvelle facette de soi à travers des choix de mode. C'est la beauté de la mode. Il est en constante évolution et nous permet de nous réinventer en permanence. Et il ne s'agit pas seulement des vêtements eux-mêmes. Il s'agit également de l'expérience du shopping et de la découverte de trésors cachés. Tu as raison. Trouver l'article parfait ou tomber sur une bonne affaire peut être très exaltant. Cela ajoute certainement au plaisir de faire du shopping. C'est comme se lancer dans une chasse au trésor.
Absolument. Alors, êtes-vous satisfait de vos derniers achats? Tu as trouvé tout ce que tu cherchais? Oui, je suis content de mes achats. Ils s'adaptent bien et correspondent à mon style personnel. Ce fut un voyage de shopping réussi. C'est fantastique à entendre. Amusez-vous à porter vos nouveaux vêtements et mettez en valeur votre garde-robe moderne. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. C'est pour nous sentir stylés et confiants dans nos choix de mode. Leçon 22. Espace serein. Créer une maison bien rangée. Bonjour Anna, j'ai eu une idée. C'est une super idée. Une maison bien rangée peut apporter beaucoup de paix et d'harmonie. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque notre environnement est organisé et désencombré, cela a un impact positif sur notre bien-être. Définitivement. C'est incroyable de voir comment un espace propre et bien rangé peut contribuer à créer un sentiment de calme et de clarté. Absolument. Cela nous permet de mieux nous concentrer, de réduire le stress et de créer un environnement plus accueillant. C'est tellement vrai. J'ai remarqué que lorsque mon espace est bien rangé, je me sens plus motivé et productive. La façon dont notre environnement extérieur influence notre état intérieur est incroyable. Une maison bien rangée favorise la paix d'esprit. En effet. Alors, avez-vous des conseils pour maintenir un espace de vie bien rangé? Bien sûr. Une astuce consiste à désigner des emplacements spécifiques pour différents articles afin que tout ait sa propre maison. C'est un excellent point de départ. Le fait d'avoir un endroit désigné pour chaque article facilite la recherche et le rangement des objets. Exactement. Il élimine le besoin de rechercher des objets et empêche l'accumulation de désordre. J'en vois l'intérêt. Qu'en est-il de l'organisation des espaces de rangement tels que des placards et des armoires? Bonne question. Un moyen efficace consiste à regrouper des articles similaires et à utiliser des bacs de rangement ou des étiquettes pour organiser les choses. C'est logique. La catégorisation des articles et l'utilisation de solutions de rangement permettent de maximiser l'espace et de rendre les objets facilement accessibles. Absolument. Il est important de tirer le meilleur parti de vos espaces de rangement et de vous assurer que tout a sa place. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il des routines de nettoyage? Avez-vous des conseils pour garder une maison propre? Les routines de nettoyage régulières peuvent faire toute la différence. Le fait de diviser les tâches en tâches gérables et de les planifier contribue à maintenir la propreté. Il s'agit d'une approche pratique. En répartissant les tâches de nettoyage, cela devient moins fastidieux et plus facile à gérer. Exactement. La cohérence est essentielle. Le fait de réserver des heures précises pour le nettoyage fait en sorte que cela devienne une habitude plutôt qu'une corvée intimidante. Je suis d'accord, il est plus facile de garder une maison propre lorsque le nettoyage fait partie intégrante de notre routine. Absolument. Et impliquer toute la famille dans le processus de nettoyage peut le rendre plus efficace et plus agréable. C'est une super idée. Le partage des responsabilités et le fait d'en faire un effort d'équipe favorise un sentiment d'appartenance et d'accomplissement partagé. Définitivement.
De plus, c'est une excellente occasion de passer du temps de qualité ensemble tout en prenant soin de la maison. J'aime bien l'idée de transformer le nettoyage en une activité de création de liens. Cela ajoute un aspect positif au processus. Je suis content que tu le penses. Une maison propre et organisée nous profite non seulement individuellement, mais crée également un espace accueillant pour les invités. En effet. Cela donne une impression positive et met les autres à l'aise et à l'aise. Leçon 23. Apprentissage continu, exploration des cours. Bonjour Anna, avez-vous suivi des cours récemment? Je prévois de m'inscrire bientôt. Bonjour John. C'est fantastique. L'apprentissage continu est toujours une bonne idée. Quel type de cours envisagez-vous? Je pense m'inscrire à un cours de photographie. J'ai toujours été intéressé par la capture de moments à travers l'objectif. Ça a l'air merveilleux. La photographie est un moyen fantastique d'exprimer sa créativité et d'explorer le monde qui nous entoure. Absolument. De plus, l'apprentissage des techniques et de la composition appropriée peut faire passer mes compétences en photographie à un niveau supérieur. Définitivement. C'est passionnant d'améliorer vos capacités et d'apprendre auprès d'instructeurs expérimentés ou de professionnels du domaine. Je suis tout à fait d'accord. Alors, avez-vous suivi des cours récemment? Oui, j'ai récemment terminé un cours de langue. Je voulais parfaire mes compétences conversationnelles dans une langue étrangère. C'est impressionnant. L'apprentissage d'une nouvelle langue ouvre des portes à différentes cultures et élargit nos horizons. En effet, c'est une expérience enrichissante qui permet de mieux communiquer avec des personnes d'horizons divers. Je peux l'imaginer. Les compétences linguistiques sont précieuses tant sur le plan personnel que professionnel. Absolument. Cela aide à établir des liens, favorise la compréhension et peut même mener à de nouvelles opportunités. C'est tellement vrai. Alors, lors du choix d'un cours, quels facteurs prenez-vous en compte? L'un des facteurs importants est d'aligner le cours sur vos intérêts et vos objectifs. Il est essentiel d'être passionné par ce que vous apprenez. Je suis d'accord, un véritable intérêt pour la matière stimule la motivation et rend l'expérience d'apprentissage plus agréable. Exactement. De plus, il est essentiel de tenir compte de la structure, de la durée et de la flexibilité du cours pour l'adapter à votre emploi du temps. C'est logique. Il est important de trouver un cours adapté à votre style de vie et qui permet une gestion efficace du temps. Absolument. Et il est également important de faire des recherches sur la réputation et la crédibilité du fournisseur de cours ou de l'institution. J'en vois l'intérêt. Le fait de s'assurer que le cours est dispensé par des professeurs qualifiés améliore l'expérience d'apprentissage. Définitivement. Vous souhaitez apprendre auprès d'experts qui peuvent vous fournir des informations et des conseils précieux. Je garderai ces facteurs à l'esprit lors de la sélection d'un cours. Il est important de prendre une décision éclairée. Absolument. Et n'oubliez pas que l'apprentissage est un voyage qui dure toute une vie. Il ne se limite pas à l'enseignement formel mais s'étend à diverses expériences.
Tu as raison. L'apprentissage peut se faire de différentes manières, qu'il s'agisse de cours, d'ateliers, de livres ou même d'interactions quotidiennes. Leçon 24, Wanderlust Adventures, conseils pour un voyage en voiture réussi. Bonjour Anna, je prévois bientôt un voyage en voiture. Des conseils pour un voyage réussi? Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Les voyages en voiture peuvent être très amusants. Un conseil est de planifier votre itinéraire et vos arrêts à l'avance. C'est une bonne remarque. Il est essentiel de planifier le trajet et de savoir où s'arrêter pour se reposer, manger et faire des attractions. Absolument. Cela permet de garantir une expérience de voyage fluide et agréable, sans surprise de dernière minute. Je vais en prendre note. Qu'en est-il de l'emballage des articles essentiels? Des suggestions sur ce qu'il faut apporter? Définitivement. Emportez des articles essentiels comme des collations, de l'eau, une trousse de premiers soins et des fournitures d'urgence. N'oubliez pas non plus une bonne playlist. C'est important. Rester hydraté et avoir quelques collations à portée de main peut rendre le voyage plus confortable et pratique. Absolument. Et une playlist bien organisée ajoute à l'ambiance du road trip et permet de garder le moral. Je suis d'accord, la musique crée l'ambiance et crée des moments mémorables en cours de route. D'autres conseils pour un road trip réussi? Un autre conseil est d'avoir une compréhension de base des règles de circulation locale et des réglementations des lieux que vous traverserez. C'est un bon point. En vous familiarisant avec les règles, vous pouvez voyager en toute sécurité et sans tracas. Définitivement. Il est également utile de disposer d'un plan de secours en cas de circonstances imprévues, telles que des fermetures de route ou des détours. J'en vois l'intérêt. Être préparé à des changements imprévus de l'itinéraire peut vous faire gagner du temps et minimiser le stress. Absolument. De plus, gardez de l'argent liquide à portée de main pour les péages, le stationnement ou toute autre situation dans laquelle les paiements par carte pourraient ne pas être acceptés. C'est un conseil pratique. Le fait d'avoir de l'argent en réserve permet d'éviter tout inconvénient pendant le voyage. Précisément. Enfin, n'oubliez pas de profiter du voyage en lui-même. Faites des pauses, admirez le paysage et créez des souvenirs inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre la destination, mais aussi de savourer les moments en cours de route. Exactement. Les voyages en voiture offrent un sentiment unique de liberté et d'aventure. Profitez pleinement de l'expérience. Je garderai tous ces conseils à l'esprit. Merci de partager votre sagesse. Je suis impatient de faire mon prochain voyage en voiture. Leçon 25. L'essentiel de l'aventure, faire ses valises pour un voyage. Bonjour Anna, je me prépare pour notre prochain voyage. Devons-nous inclure une trousse de premiers soins? Bonjour John. Absolument, il est toujours sage d'avoir une trousse de premiers soins à portée de main en cas de situation imprévue. C'est logique. La sécurité doit être une priorité. Je vais m'en occuper et m'assurer qu'il est bien approvisionné. Super. Hormis la trousse de premiers soins, que devons-nous emporter d'autre pour notre aventure?
Nous devons tenir compte des conditions météorologiques et préparer nos bagages en conséquence. Des vêtements superposés sont toujours une bonne idée. Définitivement. La superposition nous permet de nous adapter aux changements de température et de rester à l'aise tout au long du voyage. C'est vrai. Et n'oubliez pas les articles essentiels comme les articles de toilette, la crème solaire et l'insectifuge pour les activités de plein air. C'est une bonne remarque. Protéger notre peau du soleil et des insectes est essentiel pour une expérience agréable. Absolument. De plus, nous devrions emporter des chaussures polyvalentes et confortables pour les différentes activités que nous pourrions pratiquer. Absolument. Le fait d'avoir les bonnes chaussures nous permet d'explorer et de profiter d'aventures en plein air sans gêne. Je suis d'accord et c'est aussi une bonne idée d'apporter une bouteille d'eau réutilisable pour rester hydraté pendant notre voyage. Définitivement. Il est essentiel de rester hydraté, et le fait d'avoir une bouteille réutilisable permet de réduire les déchets en cours de route. C'est vrai et n'oublions pas les documents nécessaires tels que les pièces d'identité, l'assurance voyage et les copies des informations importantes. Absolument. L'organisation et l'accessibilité de nos documents garantissent une expérience de voyage fluide. C'est vrai. Nous devrions également emporter des collations et des divertissements pour le voyage, comme des livres ou des jeux portables. Bonne idée. Le fait d'avoir des collations et des divertissements à portée de main nous permet de rester en forme et de nous divertir pendant de longues périodes. Exactement. Enfin, n'oublions pas un appareil photo pour immortaliser tous les beaux moments et les paysages. Oh, absolument. Un appareil photo nous aide à préserver nos souvenirs et à partager nos expériences avec les autres. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Avec tous ces éléments essentiels, notre voyage sera à la fois agréable et sûr.